Les relations entre les migrants, leurs défenseurs et certains Calaisiens se font de plus en plus tendues. Comme en témoigne cette scène filmée aux abords d'une manifestation en faveur des réfugiés. Énervé, cet homme finit par brandir une arme. L'incident s'éclot sans que l'on doive déplorer de blessés. The Belgians certainly have talked about this idea of having huge camps in Greece. You've referred to it. Also push back, Mr. Davies, that the Belgians said do push back in the sea. The Belgians said go against the law. I'm afraid. I don't care if you drown them. I won't push back. And probably no one in the Conference of Ministers accepted. So, sorry, just to be clear, the Belgians wanted you to push people into the sea as a solution to the problem. Yes. Yes. Le Danemark adopte aujourd'hui une loi sur les demandeurs d'asile. Ils devront donner au gouvernement tout leur argent et leurs biens au-dessus de 1 300 €. Cet argent servira à financer leur séjour. On n'a pas répondu à la question « Qu'est-ce qu'une valeur sentimentale pour un bien ?» Personne n'a répondu à ça. Ce sont les policiers qui vont évaluer comme ça, à vif, ce que ça représente. Je suis véritablement scandalisé, je suis honteux en tant que parlementaire européen d'avoir assisté à un simulacre de débat. Et cette mesure au Danemark a fait sortir de ses gonds le député européen Louis Michel. Il est devenu rouge de colère. Vous n'aimez pas qu'on parle de la Hongrie, vous n'aimez pas qu'on parle de la Pologne, et aujourd'hui vous n'aimez pas qu'on parle de Danemark parce que ça vous met mal à l'aise. Et ça c'est scandaleux par rapport à ce que nous représentons ici. Je ne peux pas l'admettre. Je ne peux pas l'admettre. Et ce que vous avez organisé n'est pas un débat démocratique. Ce n'est pas un débat démocratique. Ce n'est pas un débat démocratique. Vous devriez être honteuse. Alors je le dis d'autant plus volontiers que cette brave dame, des conseils, elle en a pour les grévistes, parce qu'elle aussi, elle a connu la désespérance sociale. Mon mari était entrepreneur et moi aussi. Notre société a déposé le bilan à la suite de la crise économique importante que nous avons connue. On n'a pas eu le chômage derrière pour nous aider, on a remonté et voilà. Vous aviez quelques économies? Non. Rien? Non, je peux vous dire que si, j'avais une économie. J'ai vendu mon appartement. À Paris? Oui. Un petit. Enfin petit. 80 mètres carrés. Que j'ai revendu, on est reparti comme ça. Voilà, ils sont repartis seulement avec 950 000 €. Hein, et pourtant, ils ont réussi à s'en sortir. Une démission au sein du gouvernement français, non des moindres. Christiane Taubira a fait le choix de quitter le ministère de la Justice. Taubira, c'est une sacrée personnalité et ici, très clairement, elle s'opposait à la réforme de la Constitution à propos de la déchéance de nationalité. Nicolas Sarkozy, il était à Strasbourg pour une séance de dédicace et du coup, devant les réflexions sur les critiques il a eu une petite comparaison audacieuse. L'auteur classique du XVIIe siècle, Jean Racine, vous voyez à peu près, hein, il a été, je cite, très perturbé, lui aussi, par les critiques quand il a sorti Phèdre. Les critiques sont oubliées, Racine non. Coup de théâtre donc dans l'affaire Van Eycken. Le député flamand a été arrêté hier et emprisonné pour assassinat. Aujourd'hui, il est libéré pour vice de procédure. Une libération qui pose question. Alors pourquoi a-t-il pu sortir de prison à la faveur d'une erreur de procédure ? Aujourd'hui, en préparant le dossier pour la chambre de conseil de demain, le parquet a constaté que la signature du juge d'instruction n'est pas sur le mandat d'arrêt. La loi est très sévère. Quand la signature n'est pas sur le mandat d'arrêt, la personne en question doit être mise en liberté. What the fuck is you doing, Bill Gates? Fix your shit, man. La Vespa, cette petite moto symbole de la Dolce Vita, est sur le banc des accusés dans la ville de Gênes pour cause de pollution. La commune veut interdire l'usage. C'est n'importe quoi, la mienne ne pollue absolument pas. Elle ne fait pas de fumée, son moteur est parfait, tout est parfait. Poursuivre une affaire rocambolesque à Ninane, près de Sprimont, en province de Liège. Dans la nuit de mercredi, vers 4 h du matin, il est agressé par une dizaine de Bulgares. Ils sont violents et le propriétaire n'a d'autre choix que d'appeler la police pour se défendre. Dans le hangar, il découvre 500 plants de cannabis, dont la majeure partie est à maturité. Du coup, tant les Bulgares que l'homme agressé ont été arrêtés. T'es con, tu vois. Enfin, vous êtes con, quoi. T'es très con, je te le dis.